Médecins sans frontières a suspendu une opération de sauvetage de migrants venant d'Afrique en mer Méditerranée. L'organisation déclare avoir sauvé quelques 20 000 personnes au cours des derniers mois, mais la mer est maintenant bien trop dangereuse pour poursuivre. Le périple est de plus en plus risqué alors que l'hiver s'intensifie. Médecins sans frontières a mené des opérations cruciales de recherche et de sauvetage pour éviter la noyade à de nombreuses personnes quand leur embarcation de fortune a chaviré. Mais en raison du déchaînement des mers, ils ont dû interrompre leur mission sur le trajet Libye-Italie qui était celui emprunté par les migrants africains pour atteindre les côtes de l'Union européenne. Nous avons vu trop de gens mourir en tentant de franchir la Méditerranée depuis la Libye, pour tenter en général de gagner l'Europe. Alors nous avons décidé de faire quelque chose de plutôt inhabituel pour MSF, d'entamer des opérations de recherche et de sauvetage. Désormais, nous sommes arrivés en fin d'année avec cette période hivernale et ces conditions météo, vous avez moins de gens qui effectuent la traversée. L'opération a débuté en mai 2015 et permis de sauver près de 20 000 personnes. De nombreux réfugiés et migrants empruntent désormais une route plus sûre des côtes turques vers les îles grecques, où le franchissement n'est que de quelques kilomètres. MSF insiste que fournir des canaux légaux de migration vers l'Europe est la seule manière d'éviter toutes ces vies perdues en mer. L'agence frontalière européenne Frontex est désormais la seule responsable pour la coordination des opérations de sauvetage en Méditerranée, grâce au recours aux capacités navales des États membres de l'Union européenne. Un travail salué par les organisations d'aide qui indiquent que le support financier doit se poursuivre. Il est vital que ces ressources ne décroissent pas et aussi qu'une solution sur le long terme soit trouvée en se posant les bonnes questions. Nous devons établir une procédure améliorée dans la gestion de ceux qui arrivent, de même qu'en établissant leur vulnérabilité s'il s'agit de femmes ou d'enfants. Ceux qui sont confrontés à la violence, autant d'éléments devant être mis en place. Il ne faut pas oublier les inquiétudes sécuritaires croissantes. Plus de 3 700 personnes sont mortes en tentant de franchir la mer vers l'Europe en 2015. Et quand l'hiver touchera à sa fin, le flux de personnes devrait croître de nouveau et la pression sera sur les gouvernements européens afin de garantir que moins de personnes se noient dans les eaux en 2016.